Bonjour, Stéphane Martin, je suis le président de la Fédération Santé au Travail Île-de-France, qui est une fédération qui réunit 8 services en Île-de-France, 8 services de prévention et de santé au travail, qui couvrent à peu près 70 000 entreprises, 1 million de salariés et puis 1 100 professionnels qui sont nos collaborateurs. C'est une fédération qui a une dizaine d'années d'existence. Alors, les missions des services de prévention et de santé au travail, alors elles sont historiques, mais surtout elles sont actualisées avec cette loi du 2 août 2021. Et nos missions sont multiples. Elles ont été notamment dans le cadre de cette crise sanitaire qui continue, et donc nos missions demeurent. Elles ont porté aussi bien sur, bien sûr, énormément d'actions de formation, plus de 170 000 actions en Île-de-France ont été faites, de plein de manières différentes, bien sûr de l'information auprès des collaborateurs comme d'ailleurs des chefs d'entreprise, et puis de l'information à mener sur les gestes barrières, sur parfois le retour à l'emploi, sur les problématiques de télétravail et toutes les actions multiples, notamment dans l'accompagnement des missions de santé publique, que peuvent être la vaccination par exemple. Et donc notre quotidien, c'est d'accompagner les entreprises, leurs salariés, dans le cadre non seulement bien sûr de la crise sanitaire, mais au-delà de cela, dans leur activité au quotidien, toujours avec ce prisme de prévention et de santé au travail. Mais on voit bien qu'avec cette crise, la santé au travail va encore plus dans la vie personnelle. Et c'est à ce titre-là que le rôle de nos professionnels, qui sont bien sûr les médecins du travail, qui sont les infirmiers en santé travail, qui sont les préventeurs, qui peuvent être des ergonomes, qui peuvent être aussi des psychologues, sont nécessaires. Et finalement, cette crise, malheureusement, a révélé encore plus l'importance de la santé au travail. Alors, les risques et les enjeux pour toutes les entreprises, c'est, et d'ailleurs la loi du 2 août le précise, hein, c'est notamment de bien remettre à jour et de bien penser ce document unique, hein, qui est important, qui n'est pas nouveau dans le Code du travail, mais qui par cette loi-là se trouve plus renforcé, plus élargi, et c'est un moyen de dialogue. Il faut le prendre exactement comme ça doit être un moyen utile pour l'entreprise, avec l'aide et le soutien bien sûr des services de santé au travail et justement de tous les préventeurs sous la coordination et l'animation des médecins du travail, sont là pour aider à l'entreprise à bien identifier et puis à trouver les solutions, à mettre en place des innovations dans les modalités. Donc le rôle, c'est vraiment un rôle d'accompagnement, soit dans le cadre d'un suivi individuel, avec bien sûr des profils de salariés qui peuvent être différents. On sait bien que, et notamment la loi prévoit des nouveaux suivis, bien sûr avec cet entretien de mi-carrière, milieu de carrière, 45 ans, et encore texte récent réglementaire, y compris maintenant pour certains salariés qui étaient exposés à des risques particuliers, d'avoir un entretien avant le départ à la retraite. Mais c'est aussi dans le cadre d'un emploi. Beaucoup de personnes se sont posées des questions sur le devenir de l'emploi. Il y a pu y avoir des recrutements qui ont pu être faits. Bien sûr, cette première mission qui est cette visite d'information et de prévention est nécessaire et indispensable. En plus, bien sûr, des visites à la demande du salarié, à la demande de l'employeur et à la demande aussi du médecin du travail. Donc notre quotidien, c'est cette notion d'accompagnement avec cette spécialité et cette spécialisation forte et qui se trouve renforcée par la loi. Et c'est une excellente chose, et c'est d'ailleurs pour ça que notre nom a un peu changé, ça s'appelle Service de prévention et de santé au travail interprofessionnel. Ce sont nos services de santé, membres du réseau national Présence. Donc nous faisons tous le même métier, qui est d'accompagner l'entreprise, le salarié, et puis surtout, la loi introduit d'accompagner aussi les dirigeants
qui étaient exclus, assez bizarrement, y compris d'autres profils. On le verra dans le cadre de l'application de la loi, des décrets d'application qui vont arriver en 2022-2023, notamment y compris par moment sur des intermittents du spectacle qui sont déjà couverts dans le cadre, mais il n'y avait par exemple pas les indépendants. Donc les multi-employeurs, oui, sont déjà couverts, les intermittents, les pigistes, les mannequins, mais pas justement les autres, les indépendants qui sont maintenant inclus, ou en tout cas dont le législateur s'est dit qu'il fallait aussi les intégrer, d'autant plus que maintenant les carrières ne sont plus aussi peut-être linéaires. On peut être salarié, puis devenir indépendant, puis redevenir salarié. Et donc cette notion de passeport, évidemment, est indispensable et sera une bonne chose pour suivre l'individu tel que nous sommes, et non plus simplement, à un moment ou à un autre, une protection dans la vie de l'entreprise et peut-être une moindre protection à l'extérieur. Donc la fédération a travaillé d'abord sur bien sûr une offre socle au sein du réseau national Présence. Donc c'est toute cette contribution que nos experts ont pu apporter, et je tiens vraiment à remercier l'implication des directeurs, de leurs collaborateurs dans le cadre des travaux qui en plus ont pu se faire pendant une période qui n'était pas si simple, puisque évidemment les services de santé au travail ont était bien présent, même si a pu monter en puissance la notion de téléconsultation, qui était existante, préexistante, mais qui a de fait eu un dynamisme nouveau. Donc les métiers des services de santé au travail se sont trouvés encore plus en première ligne, et donc ont permis, avant même la loi, pendant les débats, juste apporter une expertise au réseau national Présence. Bien sûr, c'est une loi qui a été voulue par les partenaires sociaux, qui, comme vous le savez, les partenaires sociaux vont amener de toute manière, tel qu'ils l'ont voulu dans leur accord national interprofessionnel et donc dans la loi, de désigner les administrateurs des collèges paritaires d'ailleurs, du conseil d'administration, et puis bien sûr la commission de contrôle se déclinera de tout cela. Donc on a été à notre niveau, c'est-à-dire un niveau d'expertise, pour aider les partenaires sociaux, puis ensuite le législateur, mais aussi bien sûr, je parle du législateur parce que c'est une proposition de loi, donc qui est une émanation du Parlement, et puis bien sûr d'avoir un dialogue d'expertise avec le gouvernement, maintenant dans le cadre de la rédaction des décrets, tout en laissant les partenaires agir au regard de l'esprit et de la lettre de leur accord national interprofessionnel, dont nous serons les bons soldats en termes d'application. La loi du 2 août va créer de belles opportunités, notamment en termes de liens avec des missions un peu de santé publique. Il pourra y avoir d'ailleurs des liens, dans certains cas, avec la médecine de ville. Alors, ça vaut peut-être un peu moins sur la région francilienne que dans d'autres régions en France, mais c'est une avancée notable. Et puis, bien sûr, cette loi ouvre, ça prendra du temps, puisque le référentiel n'est pas existant, sur des pratiques avancées, ouvre des vastes sujets. En tout cas, cette loi, il faut que tout le monde en soit bien conscient, c'est une loi qui renforce et consolide ce qu'est la place depuis plus de 70 ans des services de prévention et de santé au travail inter-entreprises, qui permet aussi aux toutes petites comme aux grandes entreprises d'avoir finalement un même niveau d'accompagnement, un même niveau de protection et de prévention. Et ça, je crois que c'est ce qui est important, et cette crise sanitaire l'a encore plus révélé.